Dans ce chapitre, nous allons aborder le système français de la formation professionnelle continue. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les acteurs. Il y a 3 acteurs principaux. Donc, le premier acteur, c'est l'État, puisque c'est lui qui va orienter la politique de formation sur le territoire et qui va participer au financement de la formation via notamment les régions et le Pôle emploi. Le deuxième acteur, ce sont les organisations syndicales, employeurs et salariés, notamment via la gestion des opérateurs de compétences, c'est ce qu'on appelle les OPCO, que nous verrons dans un chapitre suivant, et qui va négocier aussi avec l'État sur les accords nationaux. Et puis il y a le troisième acteur qui est un acteur majeur, qui est l'entreprise en elle-même, qui va financer la formation professionnelle continue par leur versement obligatoire à l'URSSAF notamment, et qui va participer ainsi à la formation continue des salariés. Nous allons voir à présent le cadre légal qui entoure la formation professionnelle continue. Donc la législation concernant la formation professionnelle continue a connu de nombreuses modifications puisqu'elle doit répondre à des enjeux multiples, notamment l'adaptation des salariés à leur poste, aux changements techniques, technologiques, sociétaux. Elle doit également favoriser la promotion sociale, mais aussi permettre l'insertion, donc l'insertion des jeunes, l'insertion des demandeurs d'emploi, et favoriser, comme je vous le disais dans le chapitre précédent sur les enjeux de la formation, la compétitivité des entreprises. Donc à ce titre, la législation doit être revue un certain nombre de fois pour s'adapter aux changements sociétaux notamment. Donc les principales lois qui régissent la formation professionnelle continue sont, on va dire que la première loi, c'est la loi de 71 qui va poser véritablement le cadre de la formation professionnelle continue, puis la loi de 2004 qui va vraiment introduire cette notion de formation professionnelle continue tout au long de la vie. Et depuis cette loi de 2004, les lois qui se sont succédées à la suite sont des lois qui vont venir renforcer ce principe en introduisant notamment de nouveaux dispositifs pour vraiment favoriser cette formation continue tout au long de la vie. Et donc, juste pour rappel, la formation professionnelle continue s'oppose, si vous voulez, à la formation initiale. La formation initiale, qu'est-ce que c'est ? C'est la formation scolaire, le cursus scolaire qu'on va entreprendre quand on est à l'école, ça c'est ce qu'on appelle la formation initiale. La formation continue, c'est les formations que l'on va faire après son cursus scolaire classique et donc qui vont pouvoir s'étaler sur toute la vie jusqu'à la retraite en fin de compte. Et donc les différentes lois vont vraiment renforcer ce principe et notamment donc la loi de 2004 et les lois suivantes. La dernière étant celle de septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et donc les mesures phares de cette loi sont notamment l'introduction du compte personnel de formation en euros. Donc ce dispositif, nous le verrons plus en détail dans un chapitre suivant. Il va y avoir également le renforcement de l'apprentissage, le renforcement du conseil en évolution professionnelle, la création d'un projet de transition professionnelle en remplacement du CIF et un certain nombre d'aides pour favoriser la formation professionnelle continue. Et donc tous ces dispositifs-là, ce sont des dispositifs que nous allons détailler dans les chapitres suivants. Je vous laisserai approfondir ces différentes lois et en prendre connaissance à travers ce cours et vos différentes recherches également.